Créneau, désolé. Euh, Bon, merci. Tuc, tuc. Du coup, en gros, je vais revenir un petit peu. Tu m'arrêtes, Mohamed, si tu veux, sur un petit truc, mais je vais faire un petit récap vraiment rapide de ce qu'on avait vu. Euh, En gros, le plus haut niveau sur Azure, c'est le intra, c'est le tenant, c'est ton domaine. Et les consommateurs, ce sont les utilisateurs. Et les utilisateurs, ils peuvent être de trois types, soit des utilisateurs humains, soit des utilisateurs qui sont système et qui peuvent avoir de différents types. Les utilisateurs système qu'on utilise pour les scripts ou bien pour les applications, qui sont les app registration, les SPN, service principal, ou bien les managed identities qu'on utilise pour les ressources eux-mêmes. Une ressource a besoin de se connecter à une ressource. On avait donné l'exemple du certificat SSL. Je sais pas qui revient ici. Tac. Du coup, en gros, ce sont les trois types qu'on peut avoir. Et pour les humains, on peut avoir deux. On peut avoir les membres et les internes, on peut avoir les invités et les guests. Euh, du coup, après, on avait parlé des différents niveaux d'accès. Pour savoir quels sont les différents types, on sépare deux parties. Le scope, ou bien la classification de ce qu'on veut faire, et le rôle de la personne à qui on veut donner les droits. Du coup, les droits, on peut soit donner des droits d'administration intra, de la tenant elle-même, du coup c'est le niveau le plus haut, ou bien c'est un droit de gestion de ressources, ou bien d'un scope subscription, resource group, tout ça. Une fois on définit ça, là on va partir pour savoir c'est qui le profil à qui on va donner les accès. Soit c'est un admin, soit c'est un manager, soit c'est un opérateur. Et sur cette base-là, on définit lequel des rôles on va assigner. Après, on avait parlé du airbag. Airbag, c'est juste Role-Based Access Control. C'est un peu la méthode dans laquelle on donne les droits. Et pour donner les droits à quelqu'un, il faut qu'on définisse quatre détails. Euh, Quoi, à qui, et comment. Et comment. Du coup, en gros, t'as, c'est quoi le périmètre? Du coup, à quoi on va donner accès? À qui? C'est le target, c'est la cible, l'utilisateur, le groupe, la registration, le managed identity. Pourquoi, c'est quel rôle on va lui donner et comment on va lui donner cet accès-là. Et c'est là où on a parlé aussi de Privilege Identity Management, c'est est-ce qu'on va lui donner un accès permanent, est-ce qu'on va lui donner un accès qui dure juste 2 3 mois, est-ce qu'on va lui donner un accès privilégié ou un accès normal. Et quand on a parlé d'accès privilégié, c'est le PIM, c'est l'accès le plus contrôlé. On a parlé un peu de pourquoi on va donner un accès privilégié à quelqu'un et pas un accès normal. Et du coup, on a parlé de quatre bénéfices du PIM qui sont le just in time, c'est tu lui donnes un accès qui est activable et du coup, il n'est valable que au moment où il l'active et du coup, c'est pas tant qu'il n'a pas activé, c'est comme s'il n'existe pas. C'est le time bound access, c'est qu'il est valable pour une période. Fini cette période, il n'est plus valable. Il faut que le renouveler ou bien c'est bon, il n'est plus là. Ce sont des accès auditables à haut niveau. Tu peux auditer au moment de la connexion, les opérations, tout ce qu'il a pu faire avec ce compte-là. Et il passe par un système d'approbation. Tu fais la demande, il y a un admin qui vérifie pourquoi, il y a un admin qui l'accepte. Du coup, il y a un système d'approbation qui est contrôlé. Et du coup, c'était en gros tout ce qu'on a vu sur cette partie IAM.